à toutes et à tous. Alors, la dernière vidéo que je vous ai proposée sur Horus, l'île mystérieuse, était une rétrospective du voyage organisé par Jean-Baptiste, Bab in the World, fin octobre, sur l'île de Minorque, auquel j'ai participé. Nous vous expliquions dans cette vidéo avec JB que nous avions prévu une seconde partie en compagnie de l'équipe au complet qui a participé à ce voyage. Nous étions 7. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir la team Gros Caillou. Hello tout le monde, comment allez-vous? Ça va, Salut. Super. très bien. Salut, salut. Impeccable, Bonjour. merci. Je suis super content de vous retrouver toutes et tous, hein. On a vraiment fait un super voyage à Minorque. Je sais pas, voilà. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, hein. Ouais, je Oui, oui, pense oui. que c'est unanime. C'est unanime. Et puis bonjour à papa, qui est dans le fond de la pampa des Philippines. Salut JB. Salut tout le Ouais. monde. Bon, comment Salut, vas-tu? JB. Salut la team. La team Gros Caillou. Yes. Eh ouais. Bon, alors il y a plusieurs personnes que vous ne connaissez pas, ils ne sont pas intervenus sur Horus. Donc, eh bien, voilà, je vais demander dans un certain ordre de tous et toutes vous présenter. Alors, honneur aux femmes. On va commencer par Adeline, Adeline Jodoin. Salut Adeline. Salut, salut. Bon, ben merci pour l'accueil. C'est une joie de se retrouver à nouveau tous les sept ensemble. Donc moi, ben, je suis effectivement Adeline Jodoin. J'ai une double activité, passionnée depuis toujours par les mystères inexpliqués. Donc là, ce voyage, une magnifique opportunité. Merci encore JB de nous l'avoir proposé. Et donc j'ai une double activité. Ça fait 13 ans que je bosse dans le tourisme. Et là, depuis cette année, je me suis lancée dans une seconde activité en tant qu'analyste en design humain et résonance numérique. Voilà. Ouais, d'ailleurs, tu nous as fait un petit peu à toutes et à tous notre design humain. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, Mm. je vous invite. De toute manière, je mettrai sous la description de cette vidéo les liens à chacun pour, voilà, si des personnes sont intéressées pour prendre contact avec vous. Voilà. Alors, je, je, Super. je ferai le partage. Merci Jérôme. Bon, merci Adeline. Alors ensuite, Marlène. Coucou Marlène. Oui, Bon, est-ce que tu pourrais te ouais, présenter notre artiste, l'artiste du groupe? ouais. Bah, vous m'avez peut-être aperçu sur certaines photos avec JB l'année dernière en Égypte. Oui. J'étais sa coéquipière, les tic et tac de Gizeh l'année dernière, Mhm. avec toi, Jérôme, qui nous a accompagnés tout ce voyage. Et moi, bah, je suis artiste peintre. Bah, je dessine depuis que je suis toute petite et c'est ce qui m'anime. Voilà. Donc moi, quand j'arpente des sentiers, ben, j'ai une vision tout autre du paysage que tout le monde peut voir. Moi, c'est une espèce de filigrane que je vois. Donc, c'est ma manière d'exprimer le voyage avec mes dessins. Et c'est Donc, ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas nous voilà, partager quelques petits croquis que tu as fait pendant ce voyage. c'est ça. Mhm. Ensuite, nous avons Patayette, notre cher Pata. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Très très heureuse de vous voir tous. Donc je m'appelle Patayette et moi je suis passionnée par le vivant et l'invisible. Et donc le vivant sur toutes ses formes. Les petites bêtes qu'on voit pas. J'ai été voir un petit peu la vie des fourmis sur l'île de Minorque et voilà, mais pas que. Ouais, Et mais c'est donc, vrai que tu nous as fait quelques réflexions par rapport à ce que tu remarquais par rapport au microcosme, on va dire. voilà, voilà, passionnée par l'invisible et la vie sous toutes ses formes. Ok. Et Et, je suis aussi, enfin, la compagne de Nance. et tu es Voilà. aussi une excellente cuisinière, il faut le préciser. Ah, ben oui, j'ai une cuisine nomade, effectivement. Mhm. On se Donc, déplace sur les salons et sur les salons, les festivals, et donc je propose du végétarien, du sans gluten, du sans lactose, du sans œufs et avec beaucoup d'amour. c'est surtout ça. Oui, oui. Moi, voilà, j'ai goûté tes petits plats au Festival Mycélium cet été. Un petit délice. Là, tu as participé ce week-end au salon bien-être De Bordeaux. de Bordeaux. Voilà. Mm. Et puis, tu seras au Festival de l'Inconnu, qui se déroule à Cazaux Normalement, oui. au Oui. mois de mai. Ouais, ouais. Mm. Mm. Et moi Ok. aussi. Bon, écoute, Et Nantes, pareil. Nantes, c'est à côté de toi. Alors, coucou Nantes. Ouais, salut, salut.
Ben, salut à toute l'équipe, ça fait plaisir de vous revoir. L'équipe Team Gros Caillou, c'est clair qu'on a passé vraiment un super moment sur cette île fabuleuse, hein, y a rien à dire sur ça. Me présenter, alors moi je suis passé 2 fois dans ton émission, Jérôme. Deux Oui, fois j'ai un peu saoulé les gens avec tout ce que j'avais raconté pas du sur tout. la géobiologie. La géobiologie sacrée, bon voilà, bon, je suis bioénergéticien, donc comme avec Patayet, ben, je suis passionné de tout ce qui est l'invisible, le ressenti, les énergies. Et c'est vrai que sur Minorque, bon ben, ça a été une île fabuleuse, très difficile à expliquer, donc je me lancerai pas ce soir dans des explications sur Minorque énergétique parce que franchement, j'ai pas encore fait le point réellement de tout ce qu'on a vu. C'est une île exceptionnelle, hein. Oui. Voilà, voilà. Ouais, mais moi aussi, passionné de l'invisible, c'est ça. Non, non, mais je comprends ta démarche parce que c'est vrai que c'est une île incroyable. On Ouais. l'a tous découvert au mois d'octobre et c'est vrai qu'il faut laisser parfois décanter tout ça, digérer tout ça. Et t'as pas encore tout digéré, je crois. Ouais, là, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, parce que ça fait vraiment flipper hein, dans ma tête avec toutes ces énergies-là. En plus, on était sept vraiment électrons dans une île chargée d'électricité, donc on était balancés à tous les côtés. Et puis j'ai su qu'il y avait 7 phares sur cette île récemment en faisant des recherches, donc on était peut-être les 7 phares Ah, de écoute, Oui. l'île. bonne réflexion. Ouais, Bon. d'ailleurs, on s'est fait un beau pique-nique au pied d'un phare un Ouais, midi tout Mm. à fait, ouais, ouais, avec des ouais, C'est couleurs vrai. excellent. alchimiques. Mm. Carrément, carrément. Bon, et puis le dernier de l'équipe, Jérémy, Monsieur 137. Salut Jérémy. Salut, salut tout le monde. Très heureux d'être parmi vous. Donc, ben voilà, je suis Jérémy, alias Monsieur 137. C'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans la team Gros Caillou, parce que c'est des choses qui m'intéressent depuis, euh, depuis longtemps, j'ai envie de dire, depuis quasiment toujours, qui me fascinent un petit peu. Donc voilà, je parle de Gros Caillou, de géométrie dite sacrée, un terme un petit peu étrange, enfin, sur lequel on peut en dire beaucoup. Et, euh, et voilà, géométrie pyramidale, un petit peu de géobiologie, même si je me considère pas, et là je vais apporter une petite précision à ce que vous disiez à l'épisode précédent, à l'émission précédente, je me considère pas comme un géobiologue, Alors, parce que, j'avais dit entre guillemets, mais on m'a pas vu faire les ouais, guillemets, en fait. voilà, ouais, ouais, bon, bah, pour moi, un géobiologue, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les ressentis, hein, hop, et ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, on m'a initié en quelques minutes à ce qu'on appelle la baguette, hein, tout simplement. Donc, et puis, bah, je suis un petit peu curieux, ça m'a fasciné. À la base, c'est les trucs de sourcier, comme on dit. Euh, et puis après, bon, bah, il y a toutes ces entités, comme on dit, géobiologiques qu'on arrive très vite à capter. Mais j'observe tout simplement. J'essaie de rester pragmatique et donc je me balade dans ces sites et je collecte. Des Les informations. informations, les infos que je trouve, mais ça reste voilà, c'est hors ressenti, quoi. C'est vraiment j'observe, je note, je me fais des petites cartes dans ma tête Mhm. et puis voilà, petit à petit, eh ben, j'ai toujours pas je suis toujours aussi questionné et fasciné par rapport à ça. Et puis voilà quoi. Mhm. Non, mais très souvent, hein, quand on va voir des sites archéologiques, on s'attend à trouver des réponses à nos questions. Et bien souvent, on repart du lieu, on a encore plus de questions qu'avant. Ah Tout ben, pour le- carrément, mais c'est très intéressant. Mais je trouve que c'est quand même mieux d'avoir beaucoup de bonnes questions que beaucoup de bonnes réponses. En Oui. fait, Mhm. simplement, les bonnes questions vont nous permettre de toujours avancer, alors que des bonnes réponses nous font nous arrêter. Mais c'est Oui. pas... On se dit, bon, allez, c'est bon, j'ai compris, on tourne la page, alors que non, voilà. On n'a pas tout compris. Voilà. Ah non, bah non. Bon, et Comme puis on dit, tout ce notre bon JB, hein, qui est, comme je le disais, dans la pampa des Philippines. Ça va, JB? Ben ouais, ça va, c'est la pleine nuit ici. Je suis avec les moustiques et face à cette belle vue là, j'ai mis en fond d'écran derrière moi. Ouais, C'est la sympa. vue où je suis actuellement là, donc sur l'île de Palawan et c'est un vrai petit paradis. Donc voilà, tout va bien pour moi.
Mm, mm. Eh ben, écoute, bonne compagnie avec les moustiques, hein. Merci. Alors, bah, le but en fait de cette vidéo, hein, comme on l'avait expliqué avec JB la dernière fois, c'était bah, voilà, de tous nous retrouver. Et puis, je vous donne la parole tous et toutes pour que vous nous expliquiez chacun un petit peu, voilà, déjà vos ressentis par rapport à l'île en général, voilà, ce qui vous a vraiment frappé sur le voyage, et puis les choses un petit peu plus spécifiques par rapport justement aux spécificités de chacun et de chacune. Voilà. Alors, je pense qu'on va commencer par Nantes, parce que là, c'est un gros dossier, même si tu veux pas tout nous dire, Nantes. Mais moi, c'est ce que j'ai vraiment. Alors, non sans mettre de côté ce qu'on va expliquer par la suite, mais j'ai vraiment trouvé très intéressant cette approche, je dirais, un petit peu, je mets des guillemets, hein, énergétique de cette île. Et tous les sites que nous avons visités, parce qu'on retrouvait systématiquement, même comme tu le disais, moi, Jérémy, moi non plus, je suis pas un géobiologue, mais je me suis essayé au Girobidule de Nantes. Et puis, bah, effectivement, tous les sites où nous allions, il y avait effectivement des lignes d'eau. Moi, je pense que je percevais surtout les lignes d'eau, mais très souvent, voilà, des lignes d'eau sous ces sites, voire des lignes énergétiques. Donc voilà, je voulais commencer avec toi, Nance. Ok, ben merci. Ouais, donc ouais, voilà, moi aussi, je tiens à repréciser, je suis, je diffuse plus trop le truc de géobiologue, voilà, donc je suis plutôt passionné de géobiologie sacrée, ça c'est vrai, parce que comme disait Jérémy, ben, ouais, c'est un univers qui est vraiment à part. Bon, pour faire court sur l'île de Minorque, moi, ce qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est les failles telluriques. Je vais essayer de faire un petit diaporama et essayer d'expliquer le ressenti sur les failles telluriques, montrer la corrélation entre les sites de Minorque qui sont vraiment particuliers à cette île, hein. On retrouve pas les tolas et les choses comme ça ailleurs. Ça ressemble un peu à Göbekli Tepe, mais c'est pas tout à fait. C'est vraiment propre à l'île. Et je pense que c'est, comme j'ai dit dans mes précédentes émissions, c'est vraiment la particularité géologique de l'île qui fait qu'on a des structures mégalithiques de ces formes-là. Alors moi, j'appelle ça des métaconstructions parce que pour moi, ces ensembles-là ont un but vibratoire. Euh, et plein d'autres choses, hein. Je dirais qu'à chaque niveau de conscience, ben on peut avoir une réponse. En tout cas, moi, j'ai vérifié deux, trois trucs là-bas sur place. Alors, c'est clair que, comme tu dis, l'eau, ben, elle est hyper importante, hein. L'eau, c'est la clé de tout. On est constitué d'eau. Je vais pas faire un cours là-dessus. Donc, voilà, chaque endroit apporte un taux vibratoire vraiment exceptionnel à comparer au continent. Nous, en France, là-bas, on peut dire que c'est fois très haut niveau. Euh, voilà. Donc, je vais essayer de lancer un tout petit diaporama. Allons-y, pour que ça soit un petit Voilà. peu plus parlant Ouais. pour les spectateurs. Bon, ben là, à l'image, je vous ai mis la carte des cadres tectoniques euro-méditerranéens. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est les petits traits noirs avec des espèces de petites pyramides. Et puis, on voit qu'on a un retour dans l'Espagne où ça va jusqu'à Minorque. Et donc, c'est comme de par hasard, un petit peu là où Babin the World, alias JB, est allé ben, nous rapporter ces belles images des gros dolmens comme Menga, etc. Donc, c'est sur cette grosse faille dont je veux parler et qui se prolonge jusqu'à Minorque. On va peut-être mieux le voir sur la photo d'après. Donc, c'est tout ce qui est orange, en fait, sur cette photo-là. Et on voit bien que tout ça, ce sont des grosses activités tectoniques. Et je dirais même que ça démarre au Portugal, à Nazaré, en fait. Donc, sur la photo d'après, donc, on revoit encore le jeu des plaques. Et nous, on va on va parler de cette partie verte, hein, qui est vraiment le frottement de ces deux plaques. Et donc là, ben, le gros sujet, donc c'est sur cette photo-là.
où on voit bien que l'île de Minorque est divisée en deux parties. Donc, on a vraiment la partie du nord, qui est la partie la plus vieille de l'île, avec des cailloux, on va dire, beaucoup plus durs, une densité... euh, voilà, c'est des gros cailloux, hein, du granit, etc. Et puis au sud, on a tout ce comme côté jaune. Et là, c'est plus calcaire, des cailloux plus friables. Et ça remonte jusqu'à, alors je reprends mes notes, parce que finalement, on a une coupure de l'île principale de la faille d'ouest en est, en passant de del Ra jusqu'à Mao, donc c'est un côté jusqu'à l'autre. Voilà, donc moi, ce que je voudrais vraiment vous faire remarquer, c'est que, c'est que là où il y a des failles, eh bien, on va retrouver des sites mégalithiques qui sont propres à Minorque. Et donc, on le voit sur la photo d'après. Donc là, ce sera tous les petits points rouges que vous allez voir, que vous voyez sur cette image-là. Eh bien, finalement, ça correspond aux endroits des failles. Et là où vous avez tous les numéros répertoriés sur cette carte-là, eh bien, c'est vraiment les gros sites qui correspondent aux failles. Et ça va en haut de Calamorel et puis ça descend. Voilà. Donc vous regarderez précisément sur les cartes. Là, je remets encore cette carte où, avec tous ces points rouges qui Mhm. correspondent vraiment à ces curiosités de l'île. Moi, ce que je peux dire sur l'île, c'est que elle a été reconnue réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO en 93. Cette île, comme de par hasard, c'est marrant, mais elle fait 702 km². Donc 7 et 2, 9. Hein. Donc pour moi, vous savez que les nombres sont assez importants, enfin pour tout le groupe même. Hein. On a tous bien rigolé avec les nombres. Oui, voilà, quand je disais, nous, en fait, sur l'île, on était 7 électrons libres lâchés dans un flipper vibratoire. C'est clair que chaque lieu où on était nous apportait une énergie, et ce qui était vraiment, ce qu'il faut, moi, ce que je retiens vraiment, c'est que en allant sur les sites, à chaque fois, on a une toute petite clé du puzzle, et c'est l'ensemble des sites qui fait qu'on peut peut-être avoir une certaine compréhension de ces structures, vibratoires. Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé avec JB, c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo. En fait, au fur et à mesure qu'on visite plusieurs sites, notamment les Naveta ou les Talayotes, il y a certains Talayotes qui sont complètement effondrés, d'autres qui sont pas trop mal, mais on se rend compte qu'il y a une espèce de structure interne en forme de tore. Les Naveta, c'est pareil, il y a des Naveta où on n'avait pas accès, il y avait une grille, d'autres Naveta où on a pu rentrer à l'intérieur, voir comment c'était foutu. Et voilà, à chaque fois qu'on arrivait sur d'autres sites, on comprenait un petit peu mieux comment toutes ces constructions avaient été faites. Mm. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que c'est au-delà de toutes les plages magnifiques de cette île, le côté touristique vraiment génial. L'île, elle est complètement. On n'entend pas parler des gens qui sont allés là-bas pour aller voir les gros cailloux, quoi. Eh Alors non. qu'au final, on a vu des gros murs cyclopéens. Donc moi, ces gros murs cyclopéens, c'est génial parce que j'ai pu vérifier que finalement, ils étaient disposés sur des cours d'eau, enfin pas des cours d'eau, mais sur de l'eau. Donc c'est Mhm. une hypothèse que j'avais déjà parlé un petit peu pour Sacsayhuaman. Et donc là, ça a été confirmé pour moi. Hein. Donc ces ceintures énergétiques sont remplies d'eau. Donc le rôle de l'eau est hyper important, c'est clair. Moi, j'ai l'impression que ces petits villages talayotes, en fait, finalement, sont des bulles énergétiques et pour faire tourner un électron libre là-dedans, pour qu'on puisse élever le taux vibratoire. Et Mhm. pour conclure rapidement, ce que j'aimerais dire en fait de cette île, moi, ma principale chose, c'est que les bâtisseurs, entre guillemets, de toutes ces infrastructures ont étudié l'île, ont fait des choses dessus et ils ont pu se dire que si ça fonctionnait sur Minorque, eh ben peut-être que ça pouvait fonctionner dans le monde entier. Pour moi, Minorque, c'est l'île expérimentale de Un laboratoire. un laboratoire, ouais, voilà, exactement. Et, euh, et donc voilà, je pense que sincèrement, toutes les structures mégalithiques sont faites pour corriger les failles, donc les vibrations, les différences de potentiel, les frottements énergétiques Mhm. et que Minorque a été vraiment un magnifique laboratoire et je retrouve
plein de synergies dans les châteaux forts, les églises, les arcs de triomphe, etc. sur les continents, quoi. Mhm, Voilà. mhm. Ouais, ouais. Alors, je poserai la question à tout le monde, hein. Quel site tu as préféré, Nance, sur cette île? Oula, quel site j'ai préféré? Franchement, peut-être le dernier site qu'on a fait à côté de l'aéroport. Ah oui, on était déjà parti avec Adeline, mais nous, on l'a fait tout au départ, comme vous n'étiez pas arrivé. Oui, Ouais, ouais. 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 Alors pourquoi? Ben parce que disons que ça a été la synthèse un petit peu de tout ce que j'ai pu observer sur l'île de Minorque. Et en plus, c'est vrai que bon, vous avez un petit peu parlé avec JB, j'ai eu pour la première fois de ma vie, on va dire une espèce de connexion avec les énergies divines qui sont pour moi, ben voilà, la clé de ces métaconstructions, c'est de pouvoir justement nous connecter à cet inconnu, à cette force-là. Et donc, pour moi, ça pourrait être une preuve de ce que je supposais, que ces édifices-là sont vraiment pour nous relier avec une matrice interstellaire, on va dire. Voilà. Et c'est Non, vrai mais que j'ai ouais, eu. c'est Ouais. vrai que ce site est, comme je le disais avec JB la dernière fois, il est vraiment face à l'aéroport. Moi, JB, et avec la ligne, ils sont venus me chercher à l'aéroport. On est sorti de l'aéroport, on a fait 500 mètres, hop, on s'est garé, on a été voir un premier site. Comme quoi, c'est Ouais. incroyable, c'est unique, il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, ouais. Plus cette frise à côté romane, donc qui est les fondations d'une église, et au final, on pourrait voir pour ceux qui ont l'œil averti la ligne énergétique qui vient. Ah ouais, il y a un truc que je voulais rajouter aussi qui est hyper choquant dans cette île, c'est que j'ai fait des recherches, j'ai pas pu savoir exactement, mais il est dit qu'il y a entre 11 000 et 30 000 kilomètres de murs, Oui, alors que la la muraille de Chine fait 21 196 kilomètres. Donc, il pourrait oui. avoir plus de murets que la muraille de Chine, quoi. Donc, Ah non, non, mais c'est clair que cette île, elle est mais, quadrillée, mais dans tous les sens de murs. voilà. Alors, Voilà. esprit logique, c'est pour séparer des parcelles d'élevage ou agricoles, etc. Mais il y en a partout, même sur Voilà. des petits monts en plein milieu, et on voit un muret, on se demande pourquoi il est là. Il y en a partout, c'est truffé de Voilà. murs, c'est de l'île au mur. Voilà, l'île au mur. Alors justement, ben moi, ma grande question, enfin pour moi, je pense que ces murs-là, justement, sont finalement les fils électriques qui relient les édifices entre eux, quoi. Je pense que ce sont des murs porteurs d'une énergie. On pourra en faire toute une émission, hein, parce que j'ai pris une quantité astronomique de photos. Il y a des murs cyclopéens où on voit qu'on peut rentrer dedans, donc il y a vraiment un conduit, donc il y a quelque chose qui passait énergétiquement parlant. Ça, c'est voilà pour les gros murs, mais dans Mhm. les petits murs aussi, il y a des escaliers. Enfin, ce qu'on pourrait croire être des escaliers, finalement, sont des séparateurs d'énergie qu'on peut retrouver au Pérou, donc voilà, c'est vraiment un laboratoire énergétique de folie, quoi. J'invite Mhm. vraiment les géobiologues, les passionnés de gros cailloux et puis même ceux qui en ont rien à faire à aller voir cette Allez île voir. parce que c'est vraiment super, hein. Ne serait-ce que pour les gens qui aiment les chevaux. A priori, ce sont les Arabes qui ont amené des chevaux sur l'île. Et donc, il y a des balades qu'on peut faire à cheval, vraiment sympa, des balades touristiques, ne serait-ce que les petits portillons fabriqués avec Oui, le bois du coin. je Je suis trouve ça bloqué très sur très cette. beau. Mhm. Voilà, parce que je suis menuisier aussi, donc voilà, il y a une petite part, faut rendre à César ce qui appartient à César, et c'est vrai que c'est d'une simplicité, on en fait quelque chose de vachement beau, quoi. Mhm. Voilà, voilà. Ok, Nance. Bah, merci pour tout ça. Ben, avec Mais plaisir, avec comme plaisir. tu le dis, ça vaudra de faire une émission ensemble. Voilà. Donc, c'est dans les. Ouais, peut-être, il faut encore laisser infuser parce que ouais, voilà, ouais, il y a vraiment voilà, je découvre des trucs de jour en jour. Voilà, comme j'habite en Dordogne, il y a pas mal de châteaux forts, de dolmens et des choses comme ça. Et au final, on retrouve des similitudes dans les caves des châteaux forts et tout. Enfin, Mhm. ça, c'est intéressant. Voilà, voilà. Ok. Ok, Nance. Bon, bah, on va passer la parole maintenant à Adeline.
Eh ben, merci beaucoup. Madame Creute. Madame Creute. Alors, Voilà, qu'est-ce qu'une creute, les amis? là, Hein? pour le coup, on a vu des crottes à Minorque. Bah là, j'étais aux anges, effectivement. Alors, pour la petite anecdote, hein, une creute par chez moi dans l'Aisne, c'est un ancien habitat ou en tout cas une cavité troglodytique qui a été ensuite utilisée durant les conflits armés parce que j'habite dans le nord de l'Aisne, dans les Hauts-de-France, et effectivement, on a énormément de creutes. Le sol est assez karstique, donc très calcaire. Et on retrouve beaucoup de bas-reliefs, des gravures à l'intérieur de soldats qui ont gravé. Et du fait, moi, quand je vois une grotte ou une cavité, j'appelle ça une creute. Voilà, forcément. Donc, ça s'écrit Creute. Et forcément, ça nous a fait rire durant tout le voyage. N'est-ce pas, JB, hein? Et effectivement, donc là, incroyable, sur l'île de Minorque, des creutes, en veux-tu, en voilà. D'autant plus que j'ai découvert que dans mon design humain, parce que ça aussi, on peut voir l'environnement de certaines personnes, enfin pour chaque personne, et moi, mon environnement correspond à la grotte. Donc forcément, ceci explique cela, donc mon attirance effectivement pour les creutes depuis toujours. Et moi, mon ressenti sur l'île, que dire? Euh, C'est une île qui est stupéfiante, surprenante. Comme l'a dit Nance, on a quasiment jamais entendu parler. Alors que j'ai envie de dire, c'est the place to be, pour commencer, en tout cas, pour tout ce qui est mystère inexpliqué, Au niveau les amateurs de archéologique. gros cailloux. C'est juste bluffant. Bon, moi, je connaissais pas du tout. Quand Marlène, JB m'ont proposé effectivement de participer à cette aventure, merci beaucoup encore une fois. Je me suis dit, mais Minorque, c'est où ça, Minorque? C'est en Grèce. J'ai regardé, non, c'est en Espagne, et énormément de personnes pensent que c'est en Grèce. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais donc c'est bien en Espagne, effectivement. Donc mon petit périple sur l'île, des formations professionnelles, dès que je suis descendue de l'avion à l'aéroport, qu'est-ce que j'ai pris? Forcément, la carte touristique de l'île, forcément. Et rien que sur la carte touristique de l'île, ce qui est impressionnant, c'est que lorsqu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, c'est une carte touristique qui recense tous les sites archéologiques. Ok. Donc, on voit les principaux sites archéologiques, ok. Ils sont nommés avec des numéros, ok. Sauf que... Je l'ai partagé avec JB, mais je la remettrai bien en bel écran pour Ah oui, qu'on se rende compte. merci Jérôme, effectivement. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a les principaux sites archéologiques, sauf qu'il y en a tellement partout que sur la carte, ils ne se sont même pas posé de questions. Ils ont fait un petit picto, un petit point rouge. Un petit point rouge. L'île Autre à la site varicelle, elle est archéologique. bardée de points rouges, c'est ça. Et c'est bardé de points rouges, effectivement. Donc, juste incroyable. Quoi d'autre? Premier site, puisque comme tu l'as évoqué tout à l'heure, je suis arrivée là en deuxième sur l'île après JB, et en attendant les copains, on a commencé à aller regarder un petit peu certains sites, et le premier site sur lequel je me suis rendue, j'ai vu ça un petit peu comme un bizutage. Pourquoi? Parce que en fait, on est tombé sur une sorte de puits. Donc tout à l'heure, Nance parlait de faille. Là, clairement, il y a une faille qui est protégée par un mur en pierre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette faille, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près à 100 mètres de la mer. Ça passe sous terre, ça traverse une route, et en fait, l'air ressort par pression. Et là, il y a un souffle, ça s'appelle un buffador. Donc, El Buffadore, ça nous a fait rire pareil pendant tout le voyage. Et ce bizutage, je l'ai pris pourquoi? Parce que quand on se penche au-dessus de ce muret pour regarder ce qu'il y a, en fait, on pense que c'est un puits, un simple puits. Ouais, sauf que non, en fait. Ça met un coup de vent et une pression incroyable. Et globalement, il y a une grille en fer, donc tu pourras peut-être incruster une image de cette El Buffadore. Et en fait, la grille en fer, sous la pression de l'air, se lève en fait. Elle se plie. Et ça fait un bruit, mais terrifiant. C'est violent, ouais, c'est puissant.
on se demande vraiment ce que c'est, un monstre. Un monstre, On c'est s'est ça. vraiment demandé ce que c'était. Et on se dit, mais les gens qui habitent autour, Ah non, ça mais doit être invivable. Louvilla, dans un C'est... coin tranquille, face à la mer. Ah oui, mais t'as le bouffador à côté. Ah ouais, non, mais alors le buffador à côté, c'est juste pas possible. Toutes les Franchement, minutes, t'as un c'est... Alors, son de fou qui sort du truc, mais ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. et on retrouve un petit peu partout sur l'île comme ça des failles, Oui, voilà, où il y a effectivement ce vent qui s'engouffre et c'est qui ça. ressort sous pression. Mais c'est limite terrifiant en fait. Mm. Ouais, ça fait un bruit, un rugissement de dragon, quoi. Ah ouais, 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 ouais. Alors bon, Monsieur 137 a testé de monter au-dessus de la grille, mais on s'est dit mais il est fou. Il va être limite sourd déjà parce que le son qui sort de là, c'est incroyable. Et bon, ça apparaît d'être un tout petit site, mais finalement pour moi c'est un site majeur à découvrir si vous vous rendez voilà sur l'île. Hein, vraiment, moi je vous invite à aller voir le Bufador de Bagnos, je crois, de Bagnos, voilà, des Caps de Bagnos, exactement, voilà, le Bufador des Caps de Bagnos, impressionnant. D'autant plus qu'ensuite, donc c'est tout, on s'avance vers la mer. Moi je voulais me rendre compte, j'ai dit à JB, je veux me rendre compte qu'on est vraiment sur une île. Ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait? On s'avance vers la mer, je veux aller voir l'eau. D'accord. Et là, waouh, premier Cartreuse. D'accord. Bonjour, welcome to Minorque. D'accord. Donc déjà, le buffador, le bizutage, parce que je me suis pris un coup d'air. Je me suis dit, c'est pas possible, ma tête va se décrocher. Et ensuite, donc directement, les Cartreuz. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai été prise d'une émotion incroyable. Parce que ça a été vraiment, ben, voilà. Chacun, hein, comme on a dit, on a chacun nos spécificités. Moi, c'est à travers effectivement les ressentis, notamment les sentiments, les sensations que je peux ressentir sur certains sites. Alors, certains sites, et ni chaud ni froid, comme on s'est dit avec Marlène, tu ressens quelque chose? Non, c'est théorique. Voilà, il y a un pilier, il y a un tola, mais non, là je ressens rien. Ok, bah moi non plus, ça me rassure. Et certains sites, au contraire, waouh! Et comme là en fait, directement. Pourtant, c'était des simples cartruts sur voilà sur une avancée pour aller au niveau de la mer sur une falaise. Et là, waouh, j'ai commencé à sentir les larmes monter. Et là, je me suis dit, si ça commence comme ça, ouais, gros ressenti. Comment va se passer toute la semaine? Comment va se passer toute la semaine? JB il s'est dit, Mama, comment ça va se passer? Mais finalement, ça a été vraiment le site ouais, qui bah, d'entrée en fait. Ça m'a vraiment mis, ok, c'est bon, on est sur l'île quoi. Waouh, ça commence. Finalement, durant notre séjour, moi j'ai tenu vraiment à vous emmener, qu'on y retourne tous ensemble parce que c'était vraiment incroyable ce site. Et ben voilà, Nantes m'a bien confirmé qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là, au niveau des Cartruts. Il y avait vraiment quelque chose d'énergétique, il y avait une faille, il y avait quelque chose. Donc, pas de hasard que j'avais ressenti cette forte émotion. Voilà. Ensuite, autre chose, j'aime bien toujours poser une intention de repartir avec un bout de la terre où je vais, où je me rends en fait, en vacances ou quelque part, je demande toujours à pouvoir repartir avec un caillou. Voilà. Et je ressens si effectivement le caillou, je peux le prendre avec moi ou si au contraire ça me dit ah, non, 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 mon intuition me dit non, faut pas que je le prenne. Ok. Et là, à partir de ce moment-là, bah, qu'est-ce qui s'est présenté à moi? Alors, hasard, pas hasard, mais enfin, pour moi, il n'y a pas de hasard. Comme a dit Nance, enfin, je pense qu'en fait, c'est l'île, globalement, alors soit elle était heureuse de se dévoiler, de se révéler, je ne sais pas, de nous accueillir, soit c'était moi qui étais calibrée sur une fréquence vibratoire à capter le moindre cœur. Toujours est-il qu'on voyait des cœurs partout. C'est Moi, vrai. je voyais des cœurs partout durant tout le voyage de Minorque. C'était n'importe quoi. Dans les roches, dans la pierre, partout. Mais c'était dingue. Et à mon retour en France, Plus de plus cœur. rien. Plus de cœur. Donc c'est là où je me suis dit, effectivement, il n'y a peut-être pas quand même de hasard à ce niveau-là. Ouais, et c'était magnifique. Alors soit c'était vraiment la vibration du groupe, etc., les ressentis de chacun, où on s'est dit, bon bah voilà, on était tellement calibrés dans de bonnes vibes que bah du coup je captais la moindre forme de cœur. Ou au contraire, il y avait vraiment quelque chose d'énergétique et un message de l'île envers nous qui nous disait bah merci d'être là et je ne sais pas.
parce que c'est comme si vraiment l'île s'était mis une cape d'invisibilité autour d'elle et qu'elle ne voulait pas en fait que se dévoiler ou se Ouais, révéler parce que c'est c'est vrai, une île tellement incroyable. on s'est fait cette réflexion, on s'est dit C'est ce peut-être que que tu cette dis. île, elle n'a pas envie de se dévoiler au monde pour l'instant, elle préfère rester mystérieuse. C'est vrai, hein? Mm. Exactement, parce que pourquoi on n'a jamais entendu plus que ça parler de cette île? JB a fait quelques émissions, il a une grande playlist sur Minorque aussi, sur sa page, sur sa chaîne YouTube, Baby in the World. Mais, mais au-delà, Mm, il y mm. a très peu voilà, de chercheurs de vérité ou de passionnés qui ont parlé de Mm. Minorque. C'est pour ça que je suis content qu'on ait fait cette vidéo avec JB, parce que là, j'ai vu qu'elle avait dépassé les 3000 vues. Je me dis, voilà, au moins, ça va commencer à se faire connaître, cette île. Effectivement. Mm, mm. Donc voilà. Au-delà de ça, bon, un autre site qui m'a énormément touchée Alors et que voilà, je voulais j'avais te vécu, demander, ton site préféré, c'était lequel? mon site préféré. Alors, c'est compliqué. Mon site préféré, euh, j'en ai deux, Allez, trois. vas-y. C'est compliqué. Je dirais la nécropole de Calamorel. Nécropole de Calamorel, notamment alors la grotte numéro 5. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'appellent dans ce bouquin, hein. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur Minorque, JB avait ce bouquin durant le voyage pour nous accompagner et ça permet vraiment d'en savoir plus sur l'île. Il est super. Guide Minorque talaïotique, la préhistoire de l'île. Et donc, dans ce bouquin, il l'appelle la grotte numéro 5. Cette nécropole a vraiment énormément de cavités. Des grottes, des grottes. Et la grotte numéro 5, celle dans laquelle on est allé, ben, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une résonance incroyable. Tu en as parlé durant la précédente émission avec JB. Voilà, cette grotte un peu citerne. En tout cas, eux voilà, nomment vraiment le fait qu'il y avait une citerne, puisqu'on a vu qu'il y avait une sorte de revêtement et une résonance incroyable. Donc, effectivement, on a chanté avec Patayette. Je crois même que c'est Patayette qui a commencé à Oui. chanter. Mm, mm. J'ai suivi. Et là, on Et s'est dit, mais le son waouh, ouais, le son de malade que cette grotte générait. Le son, il tourne, il y a un écho, ouais, il y a une vibration dans le son, c'est incroyable, quoi. Mm, c'était juste fou. mm. Et une symbiose, c'était incroyable. Je D'ailleurs, n'avais jamais chanté je dans sais pas si une tu te rappelles, grotte. il y avait deux touristes qui étaient là. Ils sont restés dans la grotte à vous écouter parce qu'ils hallucinaient sur le son que ça pouvait produire. Mm. C'est ça. Et avec le puits qui donnait sur l'extérieur, au-dessus le puits de lumière. Voilà, en fait, le son résonnait partout sur le site apparemment. Mm. Marlène nous a rejoints. Comme elle dit, c'est comme si en fait on m'avait appelé, comme si en fait elle a senti que c'était nous voilà, on était en train de chanter et elle s'est dit mais je l'ai rejoint et on s'est mis donc à trois voix. Nance s'y est mis aussi et d'ailleurs merci Nance d'avoir immortalisé ce moment. De toute façon là tout ce qui est photo, vidéo, alors pour l'instant j'attendais qu'il y ait ces émissions de Minorque, mais je ferai un album, notamment je le partagerai sûrement sur ma page Résonance et Retour à Soi sur Facebook, que je relayerai aussi sur ma page Adeline Jodoin. Mais donc voilà, je partagerai aussi cette vidéo que Nance nous a immortalisée, Mm. où on Mm. nous entend toutes les trois chanter. Nous en avons parlé tous ensemble. On aimerait bien, éventuellement, pourquoi pas, un projet, faire un documentaire sur cette île par rapport à toutes nos captations que nous avons fait pendant cette semaine. Ça va être un gros travail, mais voilà, c'est un projet. C'est dans la boîte, comme on dit. C'est une île qui mérite effectivement d'être davantage connue, Mm, effectivement. mm. Après, en termes de ressenti, un autre gros site pour moi, c'était le site de Saint Vincent d'Alcaïdus. Alcaïdus, ah, excellent. Mm, mm, mm. Alors là, pareil, hein, en termes d'hypersensibilité, avec Marlène, on a ressenti, waouh, une émotion mais incroyable. Pareil, ça nous a pris, enfin moi ça m'a pris, je me suis même effondrée. Et c'est comme si le site, vous en avez parlé aussi durant la précédente émission, c'est comme si le site était, pas dire oublié, mais préservé. Préservé, et c'est comme s'il y avait besoin de libérer quelque chose sur le site. Et pourquoi, j'en sais rien, ça m'est venu comme ça. On a visualisé une sorte de tore, de lumière en tout cas, dorée. Et on a visualisé voilà, une sorte de libération d'énergie
des choses qui avaient besoin d'être libérées. Voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas. On a fait notre œuvre, ce qu'on a ressenti en tout cas. Nous, ça nous a parlé, c'est ce qu'on a visualisé toutes les deux. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, grosse émotion aussi sur ce site d'Alcaïdus. Et après, en termes de beauté, mes sites préférés en termes de beauté, c'est Talati de Dalt. Talati de Dalt, donc ce gros taux-là, avec l'autre pilier qui vient se reposer sur le principal taux-là, qui est d'ailleurs la mascotte de notre voyage Team Gros Caillou. Marlène nous a fait un joli croquis avec ce taux-là. Donc merci, et notamment nos t-shirts. Merci JB pour les t-shirts Minorque. Et, et le site aussi de Toralba d'Ensalor. Toralba d'Ensalor. Magnifique aussi, un tola gigantesque. Bah voilà, c'est le tola qui m'a servi aussi de photo de profil où je suis comme ça devant, mais gigantesque. Voilà, ça c'est vraiment en termes de beauté. Et donc de bons ressentis aussi sur le site. En revanche, un site sur lequel aucun ressenti, c'était de la pure théorie. Ok, il y a un tola, ok, là c'est ça, d'accord, il y a une enceinte, ouais, mais sans plus. Bah, c'est le site, que je dis pas de bêtises, vous le direz ou JB le dira, il y a le fort en étoile. Il y a le Ouais. fort en étoile qui est tout autour. Mhm. Et d'ailleurs, le tola, le gros tola principal, a été renforcé par un contrefort contemporain à Mhm. l'arrière. Mhm. Alors, Donc, C'est est-ce très que c'est beau. le fait qu'il y ait eu ce contrefort contemporain vraiment qui a été là pour renforcer, pour pas qu'il se casse la figure, et puis donc le fort en étoile autour du talayote. Est-ce que c'est ça qui, par onde de forme, fait que, désactive, au niveau des vibrations désactive. Mhm. et des ressentis, c'était pas, je sais pas. Mhm. En tout cas, c'est sur ce site-là que j'ai vu ma première tortue. Parce que sur l'île, c'est pareil. Attention, si vous allez visiter l'île de Minorque, Oui, attention où vous marchez. attention, Il y a vous mettez les pieds. Bah énormément oui, parce qu'on de a fait tortues. ce site le jeudi matin et là, enfin, on a vu des tortues et des toutes petites tortues, vous savez, comme celles qu'on achetait dans Et le des commerce raies. avant, quand on était tout petit, avec le petit bassin, là, des toutes petites tortues. Et là, on se dit, Ah, waouh, mais bah, après, quand vous marchez sur le site, vous faites attention, vous mettez les pieds, parce que si vous, à un moment, vous entendez crac, oh mince. ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc plein de petites tortues et donc attention effectivement où on met les pieds. Ouais. Mhm. Je pense que j'ai fait le tour globalement pour pas faire trop long vu qu'on est nombreux. Euh, Non, bah, c'était très intéressant les ressentis que tu avais par rapport justement à ce côté émotionnel que tu pouvais avoir sur les sites. Et, mm, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ces ressentis. Donc, c'est pour ça mm. on était une belle équipe avec Ouais, une belle équipe, ouais. Et chacun puis sa particularité et sa fonction. ouais. Alors, Juste tu parlais justement, tu avais eu pas mal de ressentis avec Marlène qui les confirmait. Donc, est-ce que Marlène, tu peux prendre un petit peu la main et puis voilà, je sais que tu as fait des beaux croquis. Ouais, bah oui, ça c'est un bon élan pour moi pour enchaîner. C'est vrai qu'on a œuvré souvent avec les filles, hein. Il y avait vraiment les garçons, quatre, Voilà, nous la on se structure, barrait avec nos et, gyromodules, nos et les mètres, nos filles, c'est machins. ça, Et vous hein, étiez les gros plus cailloux, dans, voilà, et les gros là, le côté cailloux. technique. Et nous, les filles, peut-être un peu plus dans la contemplation de la nature, le ressenti. Et c'est vrai que quand on est face au tola, au gigantisme des cailloux, moi, c'est vrai que j'ai pas d'émotion, parce que je comprenais pas, en fait, peut-être. Tu vois, je voyais un petit peu la technicité, mais c'est pas moi ce qui est ma lecture, en fait, d'un site. Mhm, Moi, quand je voyage ou que je me promène, je vais plutôt lire le paysage d'une autre manière, en fait. Je vais poser une intention dès le départ, et c'est comme si, en fait, mon corps, c'était le véhicule de mon âme. Je le laisse faire. Et là, moi, je vais récolter, en fait, tous les messages, et là, ça va arriver très vite. Je vois un petit peu ça comme un puzzle. En fait, je vais avoir des petites informations comme ça pour construire une histoire, comme un cheminement. Et là, à Minorque, ben, ça a commencé dès le premier jour. Je me suis dit, ben, je vais tirer une rune pour le groupe. Et la première rune que j'ai tirée, c'est la rune de l'initiation. Donc bon, ça annonçait déjà bien la couleur. Et ça disait quelque chose de caché à trouver. Voilà, quelque chose comme ça.
Donc nous voilà un peu partis sur ce thème de l'initiation. Donc je sentais bien que tout ce périple allait me mener vers peut-être une compréhension de moi-même, mais aussi pour le groupe et d'une manière générale en fait pour les gens qui peuvent voyager de cette manière-là. Donc le premier site, c'était Montéfi. Donc on se trouve sur une espèce de roche, ça a comme des plis. Alors je sais pas, c'était peut-être des Kertrust, ça payait pas de mine. Moi j'ai un peu à marcher dessus comme ça. Et je disais à Patayette, attends, t'as vu, on dirait presque une dorsale de dragon. Puis bon, avec Patayette, on est tout le temps comme deux gamines, quoi. À dire, ah ouais, mais c'est vrai que t'as raison, on dirait qu'on se promène sur le dos d'un dragon. Et puis bon, bah, vous étiez tous là avec vos mesures à halluciner sur le premier site. Et puis moi, bah, j'avance et là, il y a une petite cavité, une petite grotte avec un petit fourré. C'était pas bien facile d'accès, mais je sens qu'il faut que j'aille dedans. Et là, c'est une petite cavité avec un petit caillou au centre. Et donc, je rentre, je m'assois. Donc là, tu rentres, tu te prosternes et je m'assois. Et là, ouais, gros frisson, aller-retour et envie de pleurer. Donc, comme Adeline avec El Bufador, c'est un petit peu. Faut te syntoniser à l'île un petit peu. Le Tu dois bizutage te de l'île. Ouais, Ouais. tu dois te mettre sur la fréquence. En Mm. fait, c'est comme une chambre de. Tu te déposes là. Tu enlèves tes valises, là, tu te déposes et tu te syntonises, quoi. Je l'ai pris comme ça. Et en plus, toi, Adeline, tu t'es positionné au-dessus de la cavité. Tu as demandé au pendule si c'était bon pour moi. Et c'était bon pour moi. Donc, j'ai remercié. À chaque fois, je mets un petit coquillage, ce que je trouve à côté pour remercier le lieu. Et voilà, nous voilà partis. Donc, de là, ben, à chaque fois, je faisais un petit croquis. Donc, je vais te faire le partage du croquis de ce premier site. Et en plus, comme on le disait, Marlène, tu dessines très mal. Donc, Ouais. vous excuserez Marlène pour son coup de crayon, hein. Ouais, en plus, j'ai la même coupe de cheveux que mes pinceaux. Ah, je sais pas si vous voyez. Ah oui, on voit bien. Voilà, donc voilà, ça faisait comme des plis, là, ce rocher. Et voilà, c'était le jour 1. Donc, c'était dimanche, en plus, jour du soleil. Ça, c'est important aussi. On a commencé jour du soleil. La rune de l'initiation, voilà. Donc, marcher sur une dorsale de dragon. Et Minorque, c'est l'île du vent et des pierres. Parce que aussi, le dragon, c'est le maître de tous les éléments. Donc, Oui. je sentais bien que l'île, c'était une entité à part entière qui parle, qui souffle, qui rugit, qu'il y a des pierres qui sonnent. Donc, il y a aussi le son. C'est ça qui nous a accompagnés tout le temps. Enfin, moi, perso, j'ai entendu tout le temps. Il y a des oiseaux, des chardonnerets, tout le temps, du son. Mm. Donc voilà, là, pour l'instant, c'était le premier jour, donc le dragon est encore endormi. Voilà. Alors, je passe. Je vais passer vite parce que c'est vrai que tous les jours, il y avait son lot de surprises, hein. Il y avait un cadeau chaque jour. Parce Bah, que tu as fait chaque voilà, île, tu as préparé 7 slides pour les 7 jours sur l'île. pas chaque jour, parce que il y a des fois, c'était vraiment perso. Et puis bah, après, il faudra que je fasse une espèce d'animation en plusieurs épisodes. Là, c'est vraiment, je me suis concentrée sur cette idée de dragon. Et, euh, et puis oui, chaque jour, il y avait ce de cadeaux. Donc, chaque jour est un cadeau de lui. C'est pour ça qu'on appelle le présent. C'était maintenant, ici et maintenant. On œuvre avec les filles, avec un garçon, et puis voilà, il se passe un truc. Donc là, c'était mon premier jour, initiation. C'était déjà fort. Donc là, le deuxième site qui m'aura marqué, donc c'est Adeline, tu l'as très bien raconté tout à l'heure, c'était le champ dans cette cavité, dans cette cuve, dans cette citerne à eau. Et en fin de compte, moi j'étais dans une autre cave avec Jérémy. On était en train de, de dessiner un vortex avec le gyrobaguette. Et en fait, je vous entendais chanter. Et ça me faisait comme un appel. Je me dis là, les sœurs appellent. Donc j'ai dû vite descendre, escalader pour vous rejoindre, mais il y avait comme une espèce d'urgence d'être là, quoi. Donc c'est vrai que je vous ai rejoints toutes les deux. Et je me suis surprise aussi à chanter. Je savais pas que je pouvais faire des sons comme ça. Et en fait, c'était 3 voix pour une seule entité encore. C'était vraiment puissant et c'était presque un son d'eau. Et oui, c'était une citerne à eau, mais moi, j'avais pas vraiment vu le côté technique de ça. Donc moi, je voyais comme des prêtresses, en fait, qui tournaient et qui chantaient pour activer quelque chose, informer l'eau, comme ça se faisait dans le temps, peut-être.
En tout cas, il y a une espèce voilà, de champ de guérison pour nous, pour le lieu, comme si on ouvrait un portail et que ça informait l'eau, il reste un petit peu d'eau. Donc, Non, intéressant. Très c'est intéressant. Tu m'avais pas vraiment expliqué ça. Et ça. c'est vrai que l'eau est une éponge, hein. On peut l'informer par les vibrations, etc., mais aussi par le son. Donc, c'est vrai que comme Mm. cette Le qualité son et se prêtait l'intention, vraiment. l'intention, parce que Et on est l'intention vraiment aussi. allé comme ça intuitif avec l'amour de trois sœurs en fait. Hein, c'était fort quoi. Vraiment, on s'est retrouvés toutes les trois. À un moment, on s'est arrêté en même temps, on s'est tenu la main, on s'est mis le front contre front. C'était ouais, c'était très beau. Donc aux C'est trois dingue. encore, hein, il y a cet archétype féminin qui arrive à ce moment-là, et peut-être qu'à ce moment-là, peut-être on incarne cette énergie-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc j'ai illustré de cette manière euh, la femme, voilà, Et des c'est comme si magiciennes en le fait. chant Force était de guérison. guidé. C'est comme si le Mm. chant, il nous est tombé dessus, entre guillemets, mais qu'il était guidé. C'est comme si c'était pas nous. Enfin, c'était incroyable. Comme tu dis, C'est on vrai. n'avait jamais chanté comme ça. On s'est surprise de, wow. Et c'était fluide, Mm. incompréhensible. C'était C'est ça, incroyable. c'était qu'il n'y avait pas de paroles, c'est des notes. Oui, Et ouais, exactement. il y avait des envolées et des. Non, puis comme je le disais, hein, il y avait deux touristes, ils ont halluciné, je crois. Un homme et une femme qui sont rentrés dans la grotte aussi pendant que vous chantiez. Ils sont restés Ouais, là, un peu bouche bée. Et on était les premières bouche ouais. bée. C'est fou. C'est Ben oui, dingue aussi. c'est Mais ça. de où ça sort, en fait, ça? Ouais. Mm. Ouais, voilà. Encore une procession de reconnexion à soi. Et je crois bien que la rune que j'avais tirée, parce qu'on en tirait une à chaque fois, attends, c'était la rencontre. Oui, c'était la rune du soi ce jour-là. Et à chaque fois, c'était assez juste. Voilà. Donc ça, je pense que ça m'amènera à faire un tableau par la suite. Mais pour l'instant, c'est croquis, j'infuse encore, moi. Hein. C'est vrai que j'ai vraiment bataillé pour sortir des dessins. J'avais le syndrome de la page blanche. Parce qu'en fait, j'avais tout dans la tête. Je me suis dit, mais comment je vais aborder le sujet? Parce que c'est pareil, à chaque fois qu'on rentrait sur un lieu, parfois, je mettais longtemps à entrer, de demander l'accès. C'est pas non ce qui va me contredire. Parfois, on mettait longtemps à entrer et du coup, de partager ça, on sent bien que l'île, comme tu disais aussi Adeline, elle était sous silence, elle chuchote. Parfois, eh ben, elle hurle par le vent qui propulse l'air là comme un geyser. Mais voilà, on est partagé entre communiquer, être gardien, protéger. Voilà. Donc, moi, c'était difficile pour moi de sortir une histoire. Voilà. Donc, j'ai fait ça un peu en résumé. Mm. Mm. Et puis respecter l'île aussi, c'est ça en fait, c'est une sorte de, ouais, c'est un ressenti ouais, de Oui, respect c'est ça, de c'est des l'île. cadeaux en fait C'est qu'on reçoit. étrange, ouais. Bah, Mm. c'est très personnel. Moi, j'invite vraiment les gens à sortir des écrans, à aller se promener et puis à contempler en fait, à ressentir et contempler la magie, parce que la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, arrivé un autre site qui est marqué et qui a été l'apothéose du dragon, hein, j'ai envie de dire. Quand on arrivait devant ce site, Cava del Colombe, Ouais. donc Une ouais, grotte on est arrivé devant gigantesque, cette énorme majestueuse, hein, grotte, une cathédrale, immense. quoi. Mm. Ouais, une cathédrale exactement. Je suis arrivée devant, j'ai pas pu rentrer de suite. Je me suis prosternée, j'ai eu le genou à terre, ça m'a complètement balayée. Donc je me suis mise à genoux pour être plus confortable, hein. Mais j'avais besoin déjà de ressentir. Moi, ouais, j'ai vu directement un dragon. Une tête de dragon avec les ailes et posée comme ça. Derrière moi, il y avait Nance et devant moi, il y avait Adeline. Et tous les trois, on s'est vraiment posés à genoux, quoi. Donc moi, j'ai dû mettre un petit moment, bien un bon quart d'heure avant de rentrer, comme si je devais montrer patte blanche un petit peu pour rentrer. Tu rentres Donc dans c'était l'antre vraiment du dragon, il va falloir que tu te... dans l'antre du dragon. Mm. Et puis ça fait même une glotte. Quand je suis arrivée devant, je me suis dit, ah punaise, là on rentre dans la terre, on rentre dans l'île de Minorque, qui est un gardien vraiment très important, très ancien, et ça me paraissait vraiment puissant.
Donc là, j'illustre un petit peu comme ça. Là, on voit là, une bouche énorme. Ouais, c'est Et vrai, là, c'est vrai. ici, comme une glotte. Mm. Et dans la glotte, ici, la glotte de la grotte, télézoomé, on voit peut-être pas bien, on voit une tête de dragon là. Ouais. Là, il y a les deux yeux et le nez, quoi. Enfin, Ah, mais elle est l'avancée. bourrée de paris-Dolly, cette grotte, hein. On en parlait Oui, avec JB. voilà. Mm. Moi, ça me parlait moi comme ça, parce que c'était le cheminement, le maître des éléments. Donc là, on avait la fin et tout ce que j'ai pris cette semaine, bah là, c'était un petit peu le dernier moment. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu veux partager? Maintenant, Mm. viens, quoi. Le côté prête. Donc, voilà, on a pris le temps. Chacun, chacune, on a pu expérimenter. Je sais que Patayette, elle, c'était ses ressentis à elle. Adeline aussi, hein, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Là, dans ce coin, tu as vu des paris-dolis. Chacun avait une lecture propre à lui, en fait, hein. C'est vraiment ça. Toi aussi, Jérôme, t'as vu autre chose. C'est une lecture qui est propre à notre âme. C'est Mm. ça, c'est est-ce que pareil de lit ou est-ce que ce sont de véritables résonances avec Ah, les uns et les autres en fait. Enfin, c'est fou. Des choses qui se présentaient à notre regard tout de suite et ce qui est dingue comme tu dis, c'est qu'on n'a pas pu rentrer tout de suite. On a été et on ne savait même pas parce que en fait, spontanément on s'est mis à genoux sans se retourner et c'est à un moment donné où je me suis Mm. levée, où je me suis retournée et je vous ai vu donc toi Marlène et Nantes derrière tous les deux pareil à genoux C'est ça. et à part Nantes voilà qui voyait tout le monde devant mais toutes les deux on savait pas qu'on était et c'est waouh. vrai que Ouais. au niveau de ce pilier central, là, bon, sur la gauche, c'est pour vraiment rentrer dans le fond de la grotte. Et sur la droite, il y a une espèce de renfoncement. Ça fait vraiment penser à un utérus. Enfin, Au féminin ouais. Mm. voilà, le côté féminin. Ouais. Je vous Une partagerai une vulve. photo. On a l'impression, voilà, Ouais. Mm. Et on retrouve quasiment la Ouais, comme même tu dis. chose dans le cirque de Ah bon, ouais. Navacelles. Oui, Du côté de Blandas, là où il y a eu le premier étrange rendez-vous et Mycélium cet été. Et ah, d'ailleurs, c'est grâce à l'été. Mycélium, hein, qu'on est allés tous les sept, entre autres, hein, quand même, Ouais, c'est vrai. où on s'est rencontrés, où il y a eu cette connexion et que Minorque est né. Voilà, la team Gros Caillou est partie à Minorque. Mm. Ouais. Et dans le cirque de Navacelles, au Moulin de la Foux, exactement, le Moulin de la Foux, ça s'écrit Faux, ou Foux, je sais pas comment ça se prononce. Il y a quasiment exactement la même forme Forme oui, de Ouais. vagin, vulve ou même de et je me suis volule. dit, mais Mm. waouh, C'est vrai. ok. Et petite pensée aussi à Cathy Maury et Mathieu Lavaux, Mm. hein, Cathy Maury, donc, qui explique justement dans sa vidéo sur le retour de Marie-Madeleine ou de l'énergie vraiment féminine et que les énergies voilà, de Marie-Madeleine remontent. Et là, on se dit, mais waouh, le féminin sacré, effectivement, là, c'était. Même toi, Ouais, hein, Jérôme, tu m'as dit, mais waouh, effectivement, Mm. C'est vrai. Je c'était sais que bluffant. Nantes, c'est ça. tu as aussi, Nantes, c'est pas Taillette, vous avez aussi un ressenti à l'entrée de cette grotte, ça vous a rappelé un lieu que vous aviez déjà visité, je crois. Là, tout de suite, comme ça, je pourrais pas dire, mais c'est vrai que ça a été très fort. Moi, ça a été très compliqué de pouvoir rentrer, donc je fais demander des autorisations. Enfin, en tout cas, moi, je demande des autorisations, et là, ça a été très difficile d'avoir pleines autorisations pour Le faire des multipass, recherches. le multipass, pas une Ouais, multipass. le multipass. Et donc, c'est vrai que je voyais Marlène et puis Adeline, pareil, dans le même cas que moi. Et puis après, quand on est rentré dans cette cathédrale, parce que c'est vraiment énorme, hein, là, on voit l'image, enfin, je veux dire, on est tout petit, quoi, là-dedans. Et donc après, ce qui est fou, c'est qu'il y a il y a des murets, enfin, il y a des gros murs. Et finalement, chaque mur délimite une zone. Et donc, on a trois différents Trois taux paliers, quoi. vibratoires, Mm. trois paliers. Et ce que je disais tout à l'heure en voix off, c'est que c'est marrant parce que dans la dernière, au fond, avec Jérémy et Patayette, on a découvert des coquilles Saint-Jacques incrustées dans le plafond alors que finalement, c'est techniquement parlant impossible, puisqu'une coquille Saint-Jacques vit dans les sédiments et doit être en bas. Et on a retrouvé ça aussi dans une autre caverne. Donc ça pourrait peut-être dire, et Jérémy disait tout à l'heure, comme au Bugarache,
que peut-être une partie de l'île, pour moi, toute la partie jaune de l'île, que c'est retourné en fait. Et donc c'est fou. Enfin, cette île est vraiment dingue, hein. C'est vraiment dingue, quoi. Voilà. Non, c'est vrai que cette grotte est fabuleuse. Parce que là, on voit la photo où tu es assis, Marlène, mais c'est pas l'endroit où le plafond est le plus haut, hein. Ça part encore plus haut à l'entrée, Non. mais c'est gigantesque, quoi. Et chose aussi qui était incroyable, c'est que pour se rendre à la grotte, on a eu l'impression, tous, hein, je crois, hein, il me semble que tous, on a eu la même impression que c'était hyper long Ah, la pour s'y descente, oui, rendre. on s'est dit, waouh, on va en baver pour remonter. Le chemin, il paraissait mais interminable, ça C'est clair. montait mais comme ça redescendait, fallait remonter. Wow, on s'est dit mais On JB, avait où tu faim, nous emmènes? on avait faim, on avait soif. On est resté C'est hyper ça, longtemps. Je crois Marlène, que c'est c'était pas bien. passé 2 heures. Et quand on est remonté, on s'est dit, oh, la montée va être intéressante. Dans le genre, ça va être On va en dur. baver, quoi. Pas du tout. Et en fait, On est non, tout s'est remonté, fait mais les doigts dans le nez. refait. Ah ouais, on été rechargé à bloc. Comme si, voilà, on était rechargés tous énergétiquement et on s'est fait la remontée. Ouais, Et c'est clair. Moi, facile. j'ai eu mon petit délire avec mon araignée parce que quand on est ressorti de la grotte, on Ouais. s'est fait un petit pique-nique. Il y a Ouais. des touristes qui cherchaient la grotte et moi, je me suis levé, c'est par là. Et là, vous m'avez dit, oh, Jérôme! Et j'avais un beau bétail dans le dos qui était en Ouais. train de monter. Ah non, mais un truc gigantesque, ouais. J'ai même pas paniqué. Mais Non, non, c'est bon. araignée, c'est Normal. araignée. Ouais. Une belle araignée de Minorque. Ouais. Ouais. Et moi, justement, à l'intérieur de cette grotte, les deux gros piliers qu'on peut voir, donc on pouvait voir, Pataya, tu as vu tout de suite Ganesh, Oui. et moi j'ai vu un serpent après sur l'autre. Et en fait, pour moi, c'est des gros points plus et moins d'une énergie, hein. C'est-à-dire que Minorque a plusieurs sources d'énergie dans les métaconstructions. Et donc, cette grotte-là pourrait être une ligne d'énergie. Et en fait, ces deux points d'énergie-là continuent dans les murets. Et donc, ça pourrait peut-être expliquer, comme j'en avais dit dans une des vidéos sur Horus, que comme les voies romaines, en fait, ce sont des lignes d'énergie qui sont portées par l'énergie du lieu. Et donc, Mhm. vraiment, c'est ces deux points d'énergie qui a fait peut-être que sur le retour, on s'est senti vachement plus rapide parce qu'on était porté par cette énergie qui allait d'abord dans le chemin, puis après les murs, et puis après les murs vont dans les talayotes et des choses comme ça. Mhm. Donc voilà, voilà quoi. Non, c'est vrai, on est ressorti de cette grotte tous boostés. On avait des ailes dans le dos. On a remonté le truc. Putain, deux coups de crayon. Hop, on était là-haut. Mince. Ouais, c'était dingue. Bon, On finalement, est c'était arrivé à la sortie. C'est déjà fini? On est déjà arrivé? Bah merde, on l'a pas vu passer en fait le temps. Mhm. On s'est pas rendu compte. Missing time. Missing time. Ça. Bon, Marlène, tu avais encore d'autres choses à nous Ouais. partager? Non, c'est tout bon. Voilà, Bon, des petits merci d'être. croquis Ouais, au fur et à mesure, voilà, des sites. Et pareil, toujours ces petits cailloux en forme de cœur, voilà, on voit bien. Ouais. voilà. Essayer de traduire moi avec. Je laisse le crayon un peu dessiner et bon, côté technique, hein, je voyais bien que ça avait vraiment une bobine comme une pile. C'est ça. Comme voilà, il y a bien une fonction énergétique à ces sites. Mhm. Et l'exemple des fameux cœurs qu'on pouvait voir. Et c'était dingue. Ah oui, En oui, bas à en droite, bas à là. droite, là, voilà. Des cailloux en forme de cœur. Des petits Ouais. cailloux. Et depuis, il n'y a plus rien, hein. Enfin, moi, de mon côté, non. Limite, je voudrais chercher, je ne trouve pas. Ça se présente pas à moi, quoi. Il faut que j'y retourne, je crois. Je crois que Minorque m'appelle. Ouais. Mais Mais Et en fin de Minorque me compte, manque, hein. ouais. Et si- on a terminé le voyage, et donc toute cette initiation, on s'est tous séparés. On a fini le voyage, nous quatre, avec Jérémy, Nance et Patayette, à Barcelone, et c'était le jour de l'éclipse lunaire. Donc on a commencé l'initiation par un dimanche, jour du soleil, on a fini par une éclipse lunaire à Barcelone. Donc Pleine lune. il y avait tout ça, chaque jour un truc de fou, quoi. Ouais, symboliquement, c'est pas mal. Mm. Mhm. Merci Marlène, si tu peux arrêter ton partage. Ouais. Alors, voilà, on parle beaucoup, hein, ce côté énergétique sur ces sites. Alors, moi, je voulais avoir ton avis, Jérémy. Alors, comme tu le précisais, tu n'es pas géobiologue, mais tu as quand même
analysé ces sites. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton site préféré? Voilà, je te laisse la parole, Jérémy. Donc, comme enfin, on a tous, on parle tous de ça, on dit tous ça, mais ça mérite d'être répété. C'est vraiment impressionnant cette île, déjà de façon très pragmatique, le nombre de sites, la diversité des. Il n'y a pas deux sites pareils entre les 6-7 artefacts qu'on va pouvoir trouver, les Tola, les Layot, les Kartrust, les dolmens. Il n'y a pas tant de dolmens que ça, mais c'est vrai, c'est vraiment un laboratoire du mégalithisme. Et du coup, on peut observer assez facilement des principes redondants que j'ai déjà observés depuis longtemps. Et c'est là qu'on fait un pont de plusieurs milliers d'années qui est quand même très intéressant, tout simplement dans nos églises à nous. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à prospecter, quand j'ai commencé à me promener avec mes baguettes. Chaque fois que je me promène un petit peu, que je trouve une église ouverte et que j'ai 5 minutes, bon, ben, je rentre. C'est des endroits tranquilles. En général, il n'y a personne. Et, euh, et j'observe. Donc, les premières choses que j'ai cherchées, c'est ce qu'on appelle les lignes magnétiques, de résonance magnétique métallique. Les réseaux, pour ceux à qui ça parle, les réseaux Hartmann, Curie, Perret et compagnie. Donc, on a du cuivre, de l'or, du fer, des réseaux, des points qui sont à repérer parce qu'ils peuvent être pathogènes s'ils sont trop gros et qu'on reste dessus. Donc dans les églises, j'ai commencé à chercher ça en premier parce que bon, c'est dans le livre, hein, comme on dit, hein, les bouquins. Moi, je prospecte beaucoup d'après les travaux de Stéphane Cardino, pour ceux à qui ça parle. Et dans les églises, c'est assez. Une fois qu'on a fait 10, 15, ça devient presque embêtant parce que ces lignes Hartmann, ces lignes magnétiques, elles sont toujours placées aux mêmes endroits. Elles vont rentrer dans les murs, elles vont passer par les piliers, très souvent par le bénitier. Euh, euh, Elles vont être en dessous des alcôves. Donc, au début, c'est très intéressant, c'est fascinant, mais une fois qu'on en a fait un certain nombre, ça devient presque embêtant. Et c'est après que je me suis mis à chercher les réseaux d'eau, les rivières souterraines. Et là, ça devient quand même beaucoup plus intéressant parce qu'on est plus sur une géométrie qui s'adapte. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, hein. On est plus sur une géométrie des lignes magnétiques qui se sont adaptées à la construction de pierre, mais on est sur une topologie, une hydrologie, Hydrologie, ouais, des lignes d'eau ouais, sous le bâtiment, sous exactement le l'édifice. bon terme, Mm. préexistante où le bâtiment va venir s'adapter à ça. Et là, on retrouve des fondamentaux euh, qui sont, j'ai envie de dire, tout le temps. C'est vraiment des principes, j'ai envie de dire presque tout le temps, mais non, je les ai trouvés tout le temps. Donc, les rivières vont passer par la porte d'entrée. Pareil, elles vont passer par les piliers, pas très, très, très souvent dans le bénitier. Et Il y a je aussi crois que souvent j'ai pas eu. des croisées hein, sous le bâtiment. Où Ah, c'est, les croisés, ouais, ouais, c'est important. Et je crois que j'ai eu aucun contre-exemple où j'ai pas eu une croisée à l'hôtel, oui, très sur l'hôtel. souvent, Ah, la ça. croisée de ces cours d'eau se fait au niveau de l'hôtel. Mm, mm. J'ai pas eu de contre-exemple par rapport à ça. Alors, par contre, je tiens quand même à préciser que je suis pas absolument sûr. Non, on se dirait que si on arrive et qu'on salue pas le gardien du lieu, ce que j'avoue, j'oublie un petit peu de temps en temps de faire, il peut nous faire des blagues. Mais enfin, moi, je sais pas. Je passe, les baguettes réagissent. Voilà, c'est vraiment. On les sent dans la main qui tire. C'est pas comme un pendule où on peut se demander si on a un effet Ouais, si on conscient n'induit qu'on aurait pas dit. le pendule nous-mêmes. Ouais, vraiment, la baguette, moi j'utilise des baguettes en métal que De ce sorcier, ressort quoi. là, elle plonge, elle plonge, hein. On peut pas, Mm. c'est comme ça. Donc, et donc voilà, ce croisement d'eau qu'on retrouve tout le temps au niveau de l'hôtel. Et, et ça va tout le temps ressortir par une fenêtre. Donc il y en a tout un tas, hein, toujours. Il y a toujours 3, 4, 5 rivières souterraines sous une église. Et voilà. L'architecture du lieu va être adaptée.
voilà, on adapte le visible, l'architectural, le solide, à l'invisible. Donc, qui est aussi tout à fait palpable, mais invisible, quoi. Mhm. Et Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que, en fait, cette connaissance, ça a perduré dans le temps, puisque bon, on retrouve le même principe sur des lieux mégalithiques qui ont plusieurs milliers d'années. Et on se rend compte que les bâtisseurs de nos églises et cathédrales en France ont respecté le même procédé, quoi. c'est ça qui est fascinant, ouais, c'est Mhm. exactement là où je voulais en venir. Et dans ces sites, bon, on croise pas souvent grand monde, mais ça m'arrive de temps en temps de croiser une ou deux personnes qui se demandent un petit peu qu'est-ce que je suis en train de bricoler et d'engager la conversation. Et ça m'est arrivé très souvent de, où les personnes sont pas du tout étonnées, hein, genre, ils te disent, mais oui, mais bien sûr, tout le monde le sait, c'est comme ça, d'où vous sortez ça? Il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, et il y a quelques jours même, j'étais à Lourdes, parce que j'étais juste à côté, je suis juste à côté, là. Et j'étais, bon, sous le porche de l'église d'en haut, là, faire mes La petits machins basilique. avec un couple d'amis à leur montrer. Bon, c'est un petit peu spécial. Donc, il y a le vigile qui est venu nous voir, nous demander qu'est-ce que vous fabriquez. Ben, je lui dis, bah, je fais de la sourcellerie, hein. Il me dit, ouais, je vois. Et on a commencé à discuter, très gentil. Le monsieur, le vigile, et pareil, qui me disait, mais oui, bien sûr, de l'eau ici, il y en a partout, tout le temps. Bon, bref. Voilà. Donc, n'a pas l'air d'étonner les gens, mais en même temps, Il ne se pose pas pourquoi? plus de questions que pourquoi, Ouais, pourquoi, pourquoi, comment, bon, dans tu me quel poseras but. un petit peu plus tard la question de mon site préféré, je vais prendre les devants, c'est le dernier qu'on a fait, encore, donc, comme pour toi le premier que tu as fait, Mhm. nous le dernier, donc c'est Cornia Nou, je crois, si je me trompe pas, donc cette espèce de, on va dire un tertre, une pyramide circulaire, vraiment immense. J'ai pas été bon élève, j'ai pas préparé les images, mais j'ai fait un petit croquis là-dessus. Là, c'est fascinant. La rivière souterraine va arriver et va faire un espèce de serpentin. Ça, c'est la première fois que j'ai vu ça. Un serpentin comme ça qui va se rapetisser, rapetisser. C'est assez marrant parce que Marlène faisait tout le temps ce dessin aussi, juste avant. Et là, j'arrive, je vois exactement ça. Qui va ensuite partir tout droit, passer par la porte. Donc, on rentre, il y a deux pièces à ciel ouvert. On va passer dans une cavité. On va rentrer sous la pierre. Ça va tourner pour ressortir voilà, ça fait un coup d'un virage pour ressortir un petit peu plus haut en grimpant. Et là, on va avoir les escaliers qui vont mener en haut de la pyramide, j'ai envie de dire. Et ça, c'est exactement le. Ben, pour moi, hein, je suis pas, comme je me répète, je suis pas à 100% sûr de ce que je capte. Hein, ben, c'est exactement le trajet de cette rivière quand même très étrange avec ce serpentin là et qui va s'arrêter tout en haut. Alors je sais pas si c'est un puits qui vient et qui va redescendre, ou l'inverse, une rivière qui va ensuite plonger dans une faille. Ça, plus, je ne sais pas si tu te souviens, il y a ces deux entrées sur les côtés. Oui, Vous en aviez vu une, j'ai mais en voulu en fait, il y en prendre avait une deux. avec Ouais, Adeline. À un moment, on a dit ouais, on arrête, on va pas passer, c'est trop ouais. C'est trop petit, dangereux. Eh on va ben, rester bloqué. moi, j'ai pas résisté, je suis passé. Enfin, il y en a une où on peut pas passer, mais vous n'avez pas vu celle de l'autre côté où on peut Mm. passer. Et, bon, j'ai réussi à m'insérer vraiment tout juste, hein, à réussir à sortir en haut. Et là, pour moi, c'est pareil. On doit avoir deux puits. Il y a de l'eau, juste sur, ça doit faire quoi, 3 4 mètres de long. Si on prend vraiment le corridor de cet escalier qui est quasiment une échelle qui monte même peut-être 2 3 mètres. Et là, il y a de l'eau. Et ensuite, bon, ben, il y a des entités géobiologiques plus exotiques, on va dire, comme les vortex. Hein, vous m'avez vu en faire beaucoup. Ouais, j'ai pris des Mhm. tours quand même sur cette île. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est pareil. La structure est vraiment adaptée à ça. En haut, on a une terrasse circulaire avec. Au début, j'ai cru que c'était un vortex, mais non, La ce sont des collimation, mais non, cercles non, c'est bien, ouais, c'est plusieurs cercles. concentriques. Voilà, Mhm. c'est des cercles concentriques. Là, on a, pour moi, d'après ce que. Là, je suis encore plus circonspect qu'avec les réseaux d'eau, quoi. D'autant plus que c'est des choses que ça fait pas très longtemps que je cherche. Euh, voilà, qui est vraiment un énorme là-dessus, qui va partir tout droit vers une autre petite salle de l'entrée.
Mhm. Et, et la deuxième petite salle de l'entrée, il y en a un autre qui va repartir à l'extérieur vers une grosse pierre qui est là toute seule, qui va se poser en son centre. Donc voilà, comme je disais, c'est l'art d'adapter le visible, le bâti à l'invisible, quoi. Et c'est fascinant. Et comme je te disais, comment ça se fait? Voilà, il y a 3000 ans, 4000 ans, 10 000 ans, certains diront, les mêmes principes se retrouvaient que dans des églises qui ont au final peut-être que 2, 3 siècles. C'est ça, Qui a passé cette connaissance? ce savoir Pourquoi? caché. Est-ce qu'on a un effet thérapeutique de, je sais pas, de rééquilibrage d'énergie? Est-ce qu'on a, bon, moi, comme j'ai Bon, dit, je suis pas du tout insensitif, hein, est-ce qu'on a un effet, un effet de amplificateur. purificateur, ouais, peut-être faciliter Amplificateur, je disais, pour amplifier l'énergie. Ouais, tout à fait. Mm. Pour faciliter peut-être le canal médiumnique, quoi, la communication avec les membres de l'esprit ou le monde Mhm. des esprits. Voilà. Tout ça est bien fascinant, et j'y retournerai bien, mais pour pouvoir vraiment travailler là-dessus, il faut passer une journée sur chaque site. Vous avez vu, j'étais toujours un petit peu à la bourre, parce que avec Nance, quoi, on était toujours en dernier, parce que bon, Les sales gamins, hein, papa, maman, ils t'attendaient tout le temps. ouais, Ils sont encore ouais, où les deux voilà. là? Mais c'est vrai que ça mérite, ouais, en passant 2 semaines, un mois sur une île comme ça, tout seul, on fait des croquis, on sort un livre assez intéressant quand même, Ouais. un livre d'images, hein, un livre de cartes, Mm. mais, euh, mais c'est absolument fascinant. Voilà, je sais pas il y a combien de temps j'ai démarré parce que je voulais aborder un autre sujet. Est-ce que j'ai encore au Allez, moins 5 minutes de et 10 après on minutes? passera à Pataillette. Pas de 5 souci. minutes, tout vite Allez, fait vas-y. sur l'histoire du lieu parce que donc on a ces taux-là qui ressemblent beaucoup à Göbekli Tepe. Donc on se dit ça se trouve ça a 10 000 ans comme Göbekli Tepe. Je sais, enfin on ne sait pas trop. En attendant, l'archéologie officielle date le début de l'occupation de l'île à moins de 1000 avant Jésus-Christ. Et ça recoupe avec une information que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps, il y a un an, peut-être un peu plus, quelque chose. On va sortir un tout petit peu de Minorque, mais pour y revenir, c'est quelque chose qui devrait quand même intéresser un petit peu tous les gens qui s'intéressent au peuple mégalithique en général. Et c'est quelque chose de très récent qu'on vient de découvrir grâce maintenant à la science de la génétique, de l'ADN et des haplogroupes. On arrive depuis très récemment à retracer les migrations des humains sur ces derniers milliers d'années, voire plus. Mhm. Et donc là, on va parler vraiment des fondements de notre civilisation occidentale, parce que ben, il y avait ce peuple mégalithique qui était là tout le long de la façade atlantique, très très présent au bord de la Méditerranée, qui s'est éteint il y a grosso modo 4000 ans. C'est entre moins 6000 et moins 4000 par rapport à aujourd'hui qu'on trouve quasiment tous les artefacts mégalithiques. Et donc là, ça correspond à la migration. C'est un sujet assez délicat, hein. Ça a été déjà abordé, je me dépêche, hein, abordé déjà par Georges Dumézil par le biais de la philologie, du langage. C'était un grand monsieur, hein, père à son âme, qui a été le premier à sortir le concept de peuples indo-européens, qui sont les racines linguistiques bah, de toutes nos bases de l'Occident, depuis les Celtes, je dis peut-être 2, 3 âneries au passage, parce que bon, tout ça, c'est les Celtes, les Grecs, les Romains, tout ça, ce sont des langues, comme on appelle, indo-européennes, qui sont donc du coup arrivées par là-bas, de l'Asie mineure et d'un Mhm. peu plus loin. Donc là, on vient de découvrir, on a eu un mouvement de peuples donc nomades qui sont partis du haut de la mer Noire, voilà, au-dessus de la mer Noire. Concrètement, c'est le gène qu'on appelle R1B, qui est maintenant à la base de vraiment de tout le peuple européen, on va dire, grosso modo, on a beaucoup de R1B. Il est vraiment bien conservé chez les Basques parce que eux, c'est quand même un peuple qui a réussi à garder une autonomie depuis 1000 ans, même plus, bah, peut-être 4000 du coup. L'Empire romain est passé dessus. Tout ça, ils ont réussi à garder une intégrité et une certaine autarcie. Donc, on a ce peuple, R1B, qui est parti, qui a fait une grande migration entre moins 3000 et moins 2000 avant Jésus-Christ. Je parle donc entre moins 5000 et moins 4000 à part
à partir d'aujourd'hui. Ils sont partis vers l'Anatolie, donc c'est maintenant la Turquie, avec une supériorité militaire parce qu'ils maîtrisaient à la fois le cheval, le char, et ils commençaient à bien travailler le bronze. C'est les débuts de l'âge du bronze, on va dire, donc un alliage de, de cuivre et d'étain. Bon, je la fais très courte, hein, ça mériterait d'en parler pendant des heures. Ils sont repassés par l'Europe centrale, Hongrie, tout ça, où ils ont trouvé énormément de mines de cuivre et d'étain, donc ils ont pu quand même beaucoup forger, beaucoup forger. Et, euh, et, et ils ont fondu, ça serait arrivé très vite, d'après ce qu'on en pense maintenant, hein. Je parle vraiment de choses qui sont les dernières nouvelles scientifiques, enfin ça a quelques années, quoi. Ils ont fondu sur la côte atlantique, donc France, Espagne, jusqu'à l'Angleterre, les pays du Nord, Pays-Bas, Danemark, tout ça. D'un coup, en moins 2000 avant Jésus-Christ, ça serait allé très très vite et ça aurait été le pire carnage de l'histoire de nos coins, quoi. Avec, donc avant, c'était ce peuple mégalithique. Et là, on s'aperçoit que trois quarts des hommes ont été éradiqués et ils auraient gardé les femmes. Donc c'est vraiment, ce sont des invasions, hein, comme il y en a eu un petit peu partout. Mais là, ça concerne directement ce peuple mégalithique qui nous intrigue tant. Et, et donc là, on est en moins 2000 avant Jésus-Christ. C'est assez marrant, un tout petit point, on va dire, théologique. Alors, je voudrais froisser personne, c'est vrai, c'est vraiment, mais c'est quand même fascinant. Dans les, dans, quand on fait de la chronologie biblique, parce que là, on va partir dans les textes sacrés qui sont aussi transportent beaucoup de savoir aussi, mais il faut savoir le décrypter. Et il y a des gens qui allient un petit peu l'archéologie, l'histoire et ces textes sacrés pour essayer d'en tirer des chronologies plus ou moins fiables, évidemment, hein, mais voilà, en recoupant, on va parler de tel roi sumérien, on a encore d'autres sources de ce roi sumérien ailleurs et tout, donc on arrive un petit peu moins 2000 avant Jésus-Christ. Donc ce moment-là, ça correspond au temps d'Abraham, qui est le grand patriarche. Donc c'est à la fois le père des trois religions révélées, hein, les Hébreux, les chrétiens, les musulmans. C'est vraiment le socle, le fondement de notre civilisation occidentale, j'ai envie de dire, et même un peu plus bas, hein, méditerranéenne. On peut pas dire que le monde musulman soit occidental, quoique, si, si. Bon, bref, voilà, tout ça se recoupe, à la fois les pierres, maintenant notre science, les textes sacrés qui datent d'il y a 3000 ans, tout ça pour dire s'il y a vraiment eu, à partir vraiment du moment où on commence à dater ces sites de Minorque, donc moi, pour moi, que les gens se soient installés il y a 4000 ans, je trouve que c'est pas déconnant du tout, et ça n'empêche pas que peut-être il y en ait eu d'autres avant, hein, qui sait, hein. Mais ça expliquerait beaucoup de choses, une espèce d'endroit de repli ou Mhm. dans un espèce de carnage, hein. Les gens auraient trouvé cet endroit et du coup, ils y seraient restés à peu près 2000 ans tranquilles avant l'arrivée parce que c'était entre moins 2000 avant Jésus-Christ et à peu près le début de notre ère, où on date l'occupation mégalithique de cette île. Donc, il se serait éteint un petit peu avec l'avènement des deux grandes thalassocraties méditerranéennes, donc l'Empire grec et romain. Et je trouve que c'est très logique. Ça expliquerait pourquoi autant de monde, parce que c'est ça vraiment qui est fascinant quand on est sur cette île. C'est le nombre de millions, voire de millions, ça fait des milliards Des d'heures de milliards. travail qu'il faut pour empiler tout ça, quoi. On Mhm. pense à la démographie de cette île, ça devait être mais plein de gens, quoi. Ou Un alors chantier ils avaient gigantesque, quoi. Mhm. ouais, ou alors c'était des géants, ou alors ils avaient la lévitation. Mais comme je vous dis, moi, j'essaye de rester pragmatique et d'avancer avec au plus logique, c'est ce qui me paraît le plus logique. Et ça me paraît quand même très logique. Et qu'il y aurait eu peut-être vraiment énormément de gens et les derniers survivants, voilà, de ce peuple de mégalithes Mhm. qui nous ont passé nos principes, qu'on retrouve encore maintenant dans nos églises. Et Mhm. on sait toujours pas vraiment pourquoi ni comment. C'est ça. Mais on commence à défraîchir le terrain, on va dire. Ouais, Et c'est vrai voilà. qu'on en a parlé avec Jean-Baptiste, hein, quand on voit certains sites, on se dit, mais il a fallu une main-d'œuvre de malade pour mettre tout ça en place, quoi.
comme tu le disais, c'est Ah ben, on parlait avec ouais, c'est Jean-Baptiste, vrai qu'on des milliards de blocs par endroit, éparpillés dans tous les coins. On se dit, et c'est qu'un site, mais il y en a je ne sais combien sur l'île. Donc on se dit, c'est pas une communauté de 1000 ou 2000 personnes qui peuvent faire ça, quoi. ah non, totalement pas. Et puis il aurait bien fallu 2000 ans, ouais. Et puis que l'île soit vraiment habitée par une si petite île, quoi. Mm. Donc il y a des ressources quand même, hein. Après, c'est une île, il y a quand même la ressource de la mer, quoi. Mais il Non, mais fallait c'est quand même intéressant des gens. ce point de vue que tu as par rapport aux dernières recherches, on va dire, sur l'ADN des Ouais, c'est une civilisations hypothèse, mais enfin, européennes. Ouais. moi, ça, enfin, c'est une information qui m'a percuté quand j'ai entendu ça il y a un an, un peu plus. Et quand je me suis retrouvé sur cette île et quand j'y vais, me disait que l'un des premiers artefacts en bois qu'ils ont retrouvé, il a été pas moins de 2000, il était plutôt moins 1006, 1005, mais enfin, ça colle. Mm, Ça colle, ça reste qu'une hypothèse, hein, j'en sais rien au final, mm, mais c'est très logique en tout cas. mm. Voilà. Ok, Voilà. merci Jérémy. Eh bien, notre dernière intervenante, Patayette. Parle-nous de petites tortues, Patayette. Allez, on va. Non, mais c'est vrai que on Il y a le parlait son. tout à l'heure, comme je le disais, toi, tu as plus un œil sur le microcosme. Et c'est vrai qu'à un moment, tu m'as fait la réflexion sur, je sais plus c'était quel site, je crois que c'était Alcaïdus, où tu m'as dit, par rapport aux fourmis, on a l'impression que ce sont des fourmis géantes qui auraient pu mettre en place tous ces blocs partout. Déplacer, Mhm. effectivement, déplacer tous ces cailloux, puisque les fourmis ont des exosquelettes. Donc, Oui, ils ont une capacité de porter des pierres, enfin, des petits cailloux, des pierres. On ne sait pas du tout, effectivement, ce qui s'est passé sur cette île. Et est-ce que vraiment c'était des humains comme nous? Enfin, il y a tellement de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'à l'époque, on avait les mêmes conditions atmosphériques au niveau de la la pesanteur? Est-ce pesanteur. que, enfin, voilà, il y a vraiment, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Alors moi, mon état d'esprit pour ce voyage à Minorque, c'était, moi, j'avais besoin de vacances. Voilà, j'avais vraiment besoin de vacances et Décompressé. voilà, j'avais vraiment besoin de décompresser. Et je dois dire que JB, Jean-François, pardon, Jean-Baptiste ben, a réussi à nous créer un voyage. Enfin, je pense que je peux parler au nom du groupe, hein, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'aéroport, on est monté dans le véhicule et à partir de là, ben, Tu voilà, tu t'es laissé on a été, porter. voilà, on s'est laissé porter, on a été totalement pris en charge. C'est lui qui, voilà, qui a décidé des sites. Le matin, on partait à 9 heures et voilà, lui il savait, ben voilà, on va faire ça, ça, ça. Chaque jour, il choisissait une destination et chaque jour, c'était vraiment différent avec une énergie différente. Et c'est vrai que ça, encore maintenant, moi je considère que je suis encore, alors je suis plus dans l'énergie de Minorque, puisque voilà, je fais des choses ici, mais c'est un voyage initiatique. Oui, il nous Voilà. reste On- tous quelque chose au fond de Ouais. nous de ce voyage qu'on n'a pas encore tout totalement voilà. évacué. Je pense qu'on va peut-être jamais l'évacuer. C'est comme tu dis, Voilà, c'est parce un voyage que on a initiatique. vécu quand même beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, on a vu le récit de chacun, on a vu les images de Marlène avec ses dessins, que ça soit le chant de guérison. Effectivement, moi, quand je suis rentrée dans cette grotte, c'est venu comme ça, naturellement, à commencer à chanter. Et donc, voilà, toutes les trois, on s'est mises à chanter. Après, il y a Nance qui est arrivée aussi. Et déjà, c'est comme si il ne fallait pas s'arrêter au niveau du chant. Et c'est surtout que une fois que ça a été fini, ce que je disais, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être dans l'eau et moi je savais absolument pas que c'était une citerne. Pour moi, c'était une cavité, mais qui n'avait rien à voir avec l'eau. Mais j'avais vraiment la sensation comme un chant de sirène. Mhm. Voilà. Et beaucoup de, voilà. Donc forcément beaucoup d'émotions et parce que effectivement c'était, enfin pour moi c'était un soin. Un Mhm. soin.
c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et comme tu disais, voilà, il y avait des gens qui s'arrêtaient parce qu'apparemment, Bah, ça ressortait de la grotte, hein, de l'entrée, les gens entendaient le son d'ailleurs, et qu'est-ce qui se passe par là? ouais, ouais. Et donc, c'est une île, mais vraiment d'une richesse au niveau végétal, toutes les structures mégalithiques. Quand on a fait des grandes, grandes balades sur les falaises avec toutes on peut appeler ça aussi enfin, les cavités Troglodytique, voilà, au effectivement. niveau des falaises. Enfin, pour moi, Minorque, c'est la couleur bleue. Mhm. Voilà, et d'ailleurs, voilà, ça Le bleu de Minorque. c'est le bleu de Minorque. Voilà, c'est une boîte de gâteaux. Notre gâteau Crunch. Voilà, c'est un artiste. Super bon comme gâteau. On s'est régalé. Mais Voilà, voilà. Et puis c'est vrai que ben, toute cette île, elle a, Elle a une âme. elle a une âme. Elle a une âme et enfin c'est difficile à exprimer parce que elle se dévoile. Oui. Voilà, elle se dévoile pour peu qu'on y prête attention et qu'on prenne le temps de l'écouter, parce il lui faut un peu de temps pour se dévoiler. Mhm. Et c'est vrai qu'une semaine, ça a été extrêmement rapide, Trop. extrêmement Trop. dense, Dense. dense, parce que c'est vrai que tous les jours, c'était vraiment une énergie différente, avec des lieux différents. Même nous, nous tous, hein, on était aussi dans des énergies différentes. Parce que comme tu disais, Nance, Électron libre. cet électron libre, Dans un flipper magnétique. voilà, dans un flipper Voilà. magnétique. Tu sais, il y a des baby-foot comme ça, parfois, quand tu faisais un truc, hop, tu avais 7 boules qui partaient dans le flipper, tu ne sais plus quoi faire avec tes targets. C'était un peu ça quand on arrivait sur les sites. On partait tous, chacun dans son coin. C'était. Mm. Et l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un et justement, on parlait de Minorque et il me dit, oh là là, mais j'adore Minorque, j'y suis allée 3 fois, je la connais par cœur. Et je lui dis, alors vous avez été voir les Talayotes et tout ça? Ah non, pas du tout. Oui, voilà. Et, Voilà. et voilà. Et en fait, lui, par contre, il a fait toute la côte. Il a Oui, fait toutes les criques, il a visité toutes les criques et tout ça. Mais il m'a dit, bah, je suis passé en voiture, j'ai vu des panneaux, mais je me suis jamais oui, arrêtée. exactement. C'est ça. Voilà. Bah, Donc, c'est une île très touristique, hein. C'est vrai que c'est magnifique au niveau comment, du paysage, comme tu dis, toutes les criques, hein. Le soir, parfois, on allait dans des petites criques, des petites plages et tout. C'est super mignon. Mais voilà, comme je disais avec JB l'autre fois, nous on n'a pas fait les plages ni les marchés, très peu. non. Hein. On s'est intéressé mm, à tous les sites mégalithiques et c'est vrai que c'est trop peu méconnu, quoi. C'est enfin trop méconnu, quoi. Mm. mais quelque part, bah, c'est pas plus mal. Ouais. Exactement. Ça a permis de la préserver. C'est un cadeau, quoi. Minorque, Oui. c'est vraiment. Je pense pas que dans quelques années, on puisse faire ce qu'on a pu faire Ouais. avec autant de facilité. Moi, j'avais l'impression d'être une adolescente qui crapahutait sur des sites et il y a l'imagination qui part enfin voilà et je crois que chaque site, moi c'est comme ça que je le sentais, chaque site c'était un soin, voilà, Ouais, fréquence différente. avec une fréquence vibratoire différente. Mhm. Et puis après, mais effectivement, il y a eu la rencontre avec les petites tortues, hein, grandes comme Ouais, ça, super mignonne, ouais, voilà. adorables. Enfin, Eh ben, je pense que on peut toutes et tous dire un grand merci à Jean-Baptiste. Oui, Ouais, Hein. merci. Oh oui, Merci Jean-Baptiste. merci JB. Et merci pour les bons petits plats. Je dis ça, je dis rien, mais tous les soirs, on s'est régalé. C'est vrai. Franchement, un voyage de A à Z, JB. Bravo. Organisé aux petits oignons, comme je l'ai dit. Aux petits oui. oignons. Et d'ailleurs, le poisson à Minorque, il est Ouais. juste fabuleux. Ah. Voilà. On Merci se à prend pas. JB, Jérémy aussi, JB. hein. Mm.
Il y a tout le Si monde c'est qui va JB faire qui les organise, arêtes. j'y vais. Ouais. C'était ça c'était quoi Si le JB slogan? organise, j'y vais. Voilà, Si c'est c'est ça. JB, j'y vais. Si c'est JB, j'y vais. C'est vrai qu'on s'est fait des Ah, bons c'est coups gentil, là, les hein. amis, franchement. Ouais, non, non, un grand Non, ouais, merci à bah voilà, toi. moi, c'est vrai que j'étais persuadé que ça allait toucher tout le monde, quoi, et que ça allait être un super voyage. Et voilà, j'étais pas déçu, quoi. Au contraire, quoi. On a tous été ravis Parce que, de parce que cette c'est toi qui semaine. as C'était d'autres. trop court, ouais. On aurait pu y rester plus, c'est sûr. Il y a Mm. toujours plus à découvrir, que ce soit entre nous même, la vie du groupe et tout. On aurait pu y rester, faire On, d'autres soirées, partager d'autres choses, aller sur d'autres sites. Mais on y sera voilà, on encore, a je fait ce crois. qu'on a fait. Les pique-niques, chaque moment a été intense, quoi. Les pique-niques au bord de l'eau, le soir aussi, finir dans certaines calanques. Ça a été, tout est un beau souvenir pour moi, quoi. Chaque instant, chaque site, comme vous dites, quoi, avec une énergie différente à chaque fois, mais à chaque fois très intense et on a appris plein de choses dans ce voyage, mais voilà, autant sur l'humain que sur les gros cailloux, que sur les énergies invisibles aussi, Mhm. tout y était, je pense. Ouais. Alors moi, je pense que tu Ouais. as trouvé ta vocation, JB. Tu peux faire organiseur de voyage archéologique, parce que vraiment, Ben ouais, pour un ouais, on premier va voir ce jet, qu'on peut faire. On a déjà l'idée ensemble, peut-être d'en faire un en 2024 en Égypte. exactement. On Donc moi, va je garde ça essayer en de. tête et franchement, ça reste ouais, un bel objectif de pouvoir continuer à organiser des rendez-vous comme ça autour des gros cailloux. Mm, mm. Ça Ah me ben, plaît. ouais, on en a parlé ensemble. Pourquoi pas organiser un voyage en Égypte 2024? On en reparlera d'ici là, hein, le temps que tout se mette Mhm. en place. Donc, hein, bah, la team Gros Caillou, vous êtes tous Ah conviés, bah, c'est sûr, hein. c'est parti, hein. C'est parti. Je sais que Ah ouais. Marlène, tu es déjà partie avec JB, mais il y en a d'autres que ça peut intéresser. C'est sûr. Mm. Hein, tu n'oublieras pas ton girobidule, Nance? Non, non. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le voir? Parce que Ah, on parle du gyrobidule, Ah, mais où est ah, mon je l'ai- girobidule? ce serait alors, sympa c'est de faire voir aussi aux internautes. donc voilà l'outil. Donc c'est un produit en cuivre qui tourne, donc un gyro et gyro baguette, parce que pour moi, il Mhm. remplace les baguettes parce qu'il est beaucoup plus petit. Donc moi, il rentre dans mon portefeuille, donc il prend pas de place. Et dans les églises, c'est beaucoup plus discret pour pouvoir faire des relevés, quoi, hein. Mm, mm. Donc voilà, moi je trouve que c'est un outil qui est vraiment génial, qui peut servir pour faire le taux vibratoire, etc. Enfin, pour plein de choses. Enfin, je vais pas en faire la pub. Vous vous trouvez quand même sur mon site. Tu as raison de préciser. Mais c'est vrai que voilà, donc si c'est JB, j'y vais et on ira bien, on le suivra au bout du monde. Et c'est vrai qu'à Minorque, je voulais juste rajouter qu'avec Jérémy, c'était super parce qu'on pouvait faire en double aveugle. Alors lui, il était plus Stéphane Cardino et moi Georges Pratt dans les énergies de la géobiologie, on va dire. Mais c'était assez marrant de voir comment on pouvait se regrouper et comment on pouvait valider Croiser et certaines valider. certains ressentis et ça c'était très 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 intéressant. Mm. Ouais, tout à fait. C'est très formateur de prospecter à deux comme ça. Et d'autant plus qu'on n'a pas les mêmes façons de procéder. De toute Ouais. manière, dans le monde de la géobiologie, il y a à mon avis, il y a autant de façons que de gens qui font. Et c'est bien, c'est comme ça que ça avance, parce que du coup, comme ça, on n'est pas d'accord, on en parle. Ouais. Et Moi, c'est vrai que j'étais pas très vortex, et puis du coup, ça m'a vraiment sensibilisé sur les vortex, et donc c'est une bonne clé. C'est vraiment sympa, quoi. Et juste pour vous donner une petite information, faites le lien entre les tolas et les hôtels des églises. Vous verrez que finalement, les églises sont la suite de ce qu'on a vu à Mianorque. Et donc, Mm. finalement, aujourd'hui, c'est encore la continuité, hein, les arcs de triomphe, tout ça, les travaux de Mitterrand, c'est la continuité de Minorque. Les gens qui nous gouvernent savent vraiment bien de quoi les anciens maîtrisaient. Mm. Mm. C'est vrai. on a ça avec les taux là, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est un principe redondant aussi. Vraiment, tous les taux là que j'ai fait, alors t'étais pas forcément toujours d'accord avec moi. Là, c'est pas un croisement de deux
rivière, mais il y en a quatre, en fait, à chaque fois. Donc, notre tola qui est un espèce de domino, là, donc un rectangle comme ça, il y en a toujours un dans la longueur, un dans la largeur, qui vont être axés sur le tola, et deux autres qui vont être en diagonale. Et ben, tous ceux que j'ai prospectés, c'était ça. Il y en avait quelques-uns qui étaient entourés d'une enceinte avec des menhirs à l'intérieur de l'enceinte où justement ces réseaux d'eau-là passaient. Le site, je crois, Torre Alba del Salor, c'est celui-là avec le grand toula. Là. En rentrant, lui, carrément, il a deux puits à l'entrée, pareil, où on a ces rivières verticales qui viennent se jeter dans des puits. Donc, ils ont mis des grilles, mais c'était vraiment des trous, l'eau qui est juste là. Et ouais, ça répète, Ouais. mais Moi, un dernier truc aussi qui m'a vraiment fasciné sur Minorque, c'est de voir qu'il y avait des plantes que j'avais appelées Arcmanus telerissus parce que elles étaient vraiment à chaque fois à la croisée des réseaux Hartmann. Et donc Minorque est fabuleuse parce que parfois, ben, il y a carrément pas de réseau Hartmann sur des centaines de mètres, voire même des kilomètres. Et d'un seul coup, à chaque fois qu'on arrivait sur ces sites mégalithiques, paf, on retrouvait cette plante. Et ça, c'était des choses dingues, quoi. Voilà. On pourrait vraiment en parler pendant des jours et des jours hein, de Ouais, cette Ouais. île. C'est 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 dingue, comme ça. le quoi. Je crois voyage, on que aurait pu rester là-bas et voilà, Voilà. et rester des jours et des jours. Mais malheureusement, à un moment donné, faut revenir. C'est ça. Mais moi, je suis super content d'avoir fait cette vidéo tous les 7. Hein. Voilà, on en avait parlé que voilà, on comptait faire à la base cette petite vidéo sur l'île. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Donc, bah, écoutez, moi, je suis content qu'on ait fait ça sur Horus. Voilà. Merci. Merci à toi, C'est Jérôme. moi qui vous Merci, remercie Jérôme. de votre présence. Merci, Grand JB. merci à Merci à JB tous. d'avoir organisé ce voyage. Et puis moi, j'ai hâte de vous retrouver hein, très bientôt, tout le monde. On est un petit peu éparpillés aux quatre coins de la France, mais on va y arriver. Ouais. Bon, bah, un grand merci à tous et à toutes. Et puis à une prochaine aventure avec JB. Hein. Et comme on le dit, hein, si c'est JB, Avec moi j'y JB. vais. J'y J'y vais. vais. Allez, bonne soirée à toutes et Bye à tous. bye. super Bye génial. bye. Bye. Merci. Merci Bonne tout le Merci. monde. soirée. Ciao, ciao. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Horus. Ciao, ciao.